Clac, clac, clac. Bon, attendez, je vais vous essuyer un peu. Clac, clac, clac. Merde. Clac, clac, clac. Ah, elle marche plus. Ah, elle marche. Voilà, là c'est le Cap Horn. Ça c'est une partie du chemin. C'est la 6e fois que je passe le Cap Horn. C'est la 3e fois en 4 ans. C'est pas fini. Mais ça c'est une bonne étape de fête. Voilà. Encore des histoires, encore des histoires. Un petit surf là. Allez mon pépère, allez mon Hubert, allez. Hop, voilà. Voilà, c'est bien. Et voilà. Ben, je suis content d'être là. Et puis, je suis content que vous m'ayez donné un coup de main. Et j'espère que vous êtes contents d'être avec moi. Parce que vous voyez bien que ensemble, on arrive à faire des trucs quand même. Merci à tous. Clac, clac, clac. 30 décembre 2016, Jean Le Cam et Yann Eliès, inséparables depuis une quinzaine de jours, franchissent le Horn avec seulement 1 heure et 8 minutes d'écart et reprennent leur duel bord à bord. Le même jour, à 7000 km, à l'autre bout du Pacifique, au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, Fabrice Amédéo est aux anges. Dans quelques instants, nous allons franchir un cap symbolique qui est l'antiméridien. Ça veut dire que dans quelques secondes, nous passons de l'est à l'ouest. Attention. Et voilà! On est à l'ouest. Et ça c'est top parce que c'est le retour vers la maison. Et dehors c'est pas mal, le front est passé. Et donc on a de nouveau un joli ciel de traîne. L'antiméridien, c'est aussi la ligne qui marque le changement de date et en ce début de 9e semaine de course, les 19 skippers vont fêter la nouvelle année au gré des fuseaux horaires. Le premier, le plus proche de l'antiméridien, c'est l'Irlandais Enda O'Coinan. Le dernier, ce sera l'Américain Rich Wilson. Bonjour, bienvenue à bord de Bureau Vallée. On est le 31 décembre 2016. Dans quelques heures, la nouvelle année. Voilà, c'était le réveillon à bord de Comme un seul homme. À chacun sa nouvelle année, mais les skippers du Vendée Globe ne sont pas tous logés à la même enseigne. Météo oblige. Ça y est, le soleil est revenu sur le Saint-Michel-Virbac. Pour la Saint-Sylvestre, j'ai préparé le champagne. Et oui, je vous attendais. On va pouvoir se régaler ensemble. Bon, alors voilà où on en est depuis hier soir. Il n'y a pas d'air du tout. Voilà, la girouette, à la vitesse. Mais c'est pas vrai quoi. Je suis planté quoi, j'arrive pas à trouver la sortie. Putain, ça me gonfle. Nouvel an de merde. Hein. Déjà que j'ai passé Noël dans la tempête, là, je passe le nouvel an dans la pétole quoi. Putain, c'est pas possible. J'ai été pris au dépourvu. Je me suis pris un mauvais grain. J'avais facilement 20 nœuds de vent et je me suis pris une rafale très vicieuse de 35 nœuds. Le pilote a planté au mauvais moment. J'ai fait involontairement 2 empannages. Le bateau était incontrôlable. Je n'avais pas la bonne bastac. Le mât s'est couché. Il est tombé sans se casser le long du bateau. J'avais peur qu'il perce la coque, parce qu'il y avait des grosses vagues. Donc j'ai tout coupé. Et là, j'ai plus de mât. Le pont est troué. Ça n'est pas une situation agréable, mais ça fait partie des risques. Je dois accepter les conséquences. Ce qui est arrivé est arrivé. C'est la mauvaise nouvelle du Nouvel An. Le dématage du charismatique skipper irlandais, Enda O'Coinan. Une avarie qui le contraint à l'abandon dans le sud de la Nouvelle-Zélande. En revanche, c'est un beau début d'année pour le leader Armel Lecléache. Il réussit enfin à limiter la remontée d'Alex Thompson et touche en premier les alizés au large du Brésil.
donc ça penche. C'est pas très confortable, ça mouille un peu, ça tape, mais c'est le prix à payer pour aller chercher les alizés dans le nord et pouvoir accélérer dans 3-4 jours. Et bon, en tout cas content de retrouver du vent et de la vitesse après avoir vécu des jours un peu compliqués. Alors bonne année à tous. Ciao ciao. Depuis plus d'un mois, les deux leaders se livrent à un passionnant mano à mano. De 800 000 d'écart, le Gallois avait même réussi à revenir à 28 000 du tableau arrière du Breton. Tout va bien, les dernières journées depuis le Cap Horn ont été géniales. Pouvoir rattraper tout ce retard et presque rejoindre Banque Populaire, c'était incroyable. Armel va reprendre un peu d'avance, mais pas 800 000. Et on verra ce que ça donnera au poteau noir. Oh là 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 là, c'est incroyable, quel suspense, quel suspense. On fera un peu les comptes après le poteau noir. C'est un petit peu maintenant le prochain obstacle délicat. L'objectif c'est pour moi d'essayer de creuser en ce moment, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, un petit peu d'avance pour avoir un petit matelas pour justement aborder le poteau noir plus facilement, en tout cas dans la tête. Donc c'est ça un peu qui va donner la suite de la course, parce qu'après en fonction des écarts ça va changer pas mal la stratégie. En troisième position, Jérémy Bayou, qui navigue à l'ancienne, privé de moyens de communication pour récupérer les bons fichiers météo, arrive à réduire son écart sur la tête de course un peu plus chaque jour. Une véritable performance. Par rapport au leader, ça faisait depuis fin novembre que j'avais pas été à moins de 1000 milles, quoi. Donc c'est une belle progression, surtout on a bien fait de regarder devant, quoi, de pas se dire c'est fini, et devant ils sont 1000 milles et puis ça changera pas, il faut regarder devant. C'est plus difficile pour Jean-Pierre Dick, menacé un peu plus chaque jour par le tandem Eliès-Lecam. Yann Eliès est même revenu à 38 000 de Jean-Pierre Dick. Donc là on va évoluer maintenant dans des conditions un peu plus cool. Enfin un peu plus cool entre parenthèses, parce qu'on va avoir un peu de près ou des allures assez fermées là dans les jours à venir. Avec une mer casse bateau, donc on n'est pas sorti d'affaire, mais en tout cas on peut clôturer la case mer du Sud, même s'il y a encore quelques albatros derrière moi. Bah, prochaine vidéo, j'espère que je serai en slip et en maillot de bain avec de la crème. Allez, ciao! En 7ème position, Louis Burton se prépare à passer le Cap Horn, une grande première pour lui. J'ai reçu un mail des autorités chiliennes qui disent de faire attention parce que c'est le passage le plus dangereux de la planète. En fait, ça participe à une excitation et en même temps un peu le trac de passer dans cette zone-là. Peut-être que je m'en suis fait des tonnes dans la tête, mais j'ai un peu le trac, ouais. Après 2 mois de course, les hommes et les bateaux sont fatigués, les avaries en tout genre se multiplient. L'Espagnol Didac Costa doit réparer sa grand voile déchirée sur 30 cm. Le Néo-Zélandais Conrad Coleman s'est mis à la cape pour grimper en tête de mât et réparer les têtes de J1. Alan Roura, lui, a dû changer son safran tribord, sectionné par un objet flottant non identifié, et colmater une voie d'eau qui inondait le bateau. Ses concurrents ont pu reprendre la course, mais sont épuisés physiquement. Sébastien Destremo est lui resté plusieurs jours au mouillage en Tasmanie pour faire une vérification complète de son gréement. Ça secoue un peu quand même, hein? Jean Lecam est lui très en colère. En colère, mais contre lui. Voilà ce que c'est qu'un mauvais empannage, un fagot de latte, une connerie. Voilà, je suis pas très fier, je peux vous dire. Je prends la barre de nuit, machin, et je fous un coup de barre, et la voile, je l'avais pas repris assez au Alba. Et flic-flac, elle est partie en aile de papillon, là, en vrille, quoi. Et là, j'ai entendu... Ah, clac, clac. Oh là là, puis ça, c'est un bruit, si tu veux, que ça reste gravé dans ta mémoire, quoi. Là, tu dis, t'es qu'un con. Jean, t'es qu'un con. Ah, yes, we can, ouais, t'as raison. Ouais. T'as raison, mon beau-père, yes, we can. Elle est belle, ouais. La moindre avarie, même petite, peut avoir des conséquences dramatiques dans les dernières semaines de course. Alex Thompson s'est fait quelques frayeurs quand son étai de J1 s'est décroché. L'emmagasineur. La voile y était attachée. On voit que ça s'est ouvert. Mais lorsque la pièce s'est détachée, ça partait dans tous les sens. Et heurtait le pont, la coque.
les barres de flèche, le foil. Il fallait en premier lieu l'empêcher d'endommager le bateau. Je me suis mis au portant, mais ça partait dans tous les sens et il a fallu que je l'attrape au lasso. Ça m'a coûté des milles, mais ça aurait pu me coûter la course. Au petit matin du 4 janvier, pour la première fois de sa vie de skipper, Louis Burton passe la mythique pointe de l'Amérique du Sud. On vient de passer le Cap Horn avec Bureau Vallée après une nuit d'angoisse absolue. Ça a été les pires moments de mon Vendée Globe. Et par contre, je peux vous dire que je suis très, mais alors très content d'avoir la chance et l'honneur d'avoir passé le Cap Horn. J'ai pas beaucoup dormi depuis un moment, donc je vais y aller mollo quand même sur le champagne. Et maintenant, cap tout droit, direction Le Maire. Voilà. La ligne d'arrivée se profile à l'horizon pour Armel et Alex. Les chances de faire un super retour sont tout à fait minces. Mais c'est bien mieux que d'être 800 000 derrière. Pour les autres concurrents, il reste encore beaucoup de milles. Au 60e jour de course et de solitude, 16 000 km séparent le premier Armel Lecléache du dernier Sébastien Destremo, soit plus d'1 mois et demi de navigation. Le Hongrois Nandorfa sera le prochain skipper à franchir le Cap Horn. 10 concurrents sont encore dans le Grand Sud, toujours en bagarre avec des chapelets de dépression. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous, tout va bien sur Comme un seul homme. On est au chaud, au soleil. C'est incroyable. On est en train de fuir une dépression. Et on profite de la glisse. Ça fait une éternité qu'on n'a pas glissé comme ça sur une mer jolie. Comme ça. Vous voyez, regardez. C'est beau, hein? On est ravis. Dans ce coin, décidément mal pavé, Fabrice Amédéo a reçu un message de son ami Jérémy Bayou qui lui se trouve 9000 km devant, au large du Brésil. Bonjour, ceci est un message personnel pour Jérémy Bayou, maître coq, actuellement 3e du Vendée Globe, qui vient de me faire un email et qui termine son email en disant « Il fait chaud, à moi les poissons volants et les douches. Bonne chance pour les glaçons. » Jérémy, t'es un enfoiré.